Bonjour à tous, nous sommes le 12 novembre. Il est 8h45, le café vient tout juste de terminer de couler. Donc je vais aller petit déjeuner et j'ai une grosse journée devant moi. Ce matin il faut que je fasse du montage. À 13h30 j'ai un appel avec ma banquière. Ensuite il faut que j'aille faire des courses. Il faut que je mette une machine à tourner. Il faut que je fasse le repassage là, c'est plus possible. Je suis pas à court de vêtements, mais là c'est plus possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut que j'écrive des vidéos pour le mois de décembre. Donc ouais, là il y a une grosse journée en prévision. Donc café, banana bread, voilà. Et c'est parti. Parce que vendredi, ça on est mardi. Vendredi, je peux dire adieu à ma journée. Parce que une de mes meilleures amies se marie. Le mariage civil a lieu vendredi et le mariage ensuite fête, etc. Ce sera en mai. Mais voilà. Ah, je perds une journée parce qu'elle se marie sur Paris, donc je vais pas pouvoir bosser vendredi, donc allez, on travaille, ok? Donnez-moi de la force. Merci. Bon, avancement de la journée. J'ai monté une vidéo, j'ai exporté les fichiers d'un vlog que normalement vous avez déjà vu. J'ai fait tourner une machine que j'ai étendue. J'ai une autre machine qui est en train de tourner. Je vais faire un petit brin de vaisselle de ce que j'ai pas fait hier soir parce que j'avais la flemme. Voilà. Il est quoi? Il est 11h36. 13h30 rendez-vous avec... je sais pas si je l'ai dit avant, c'est pas grave. 13h30 rendez-vous avec la banquière au téléphone. Donc ça me laisse le temps de manger. Peut-être même de monter la vidéo. Enfin, du moins de coller bout à bout les fichiers du vlog que vous avez déjà vu. Et au choix où je commence à faire du repassage ou pas, parce que je pense que dès que mon appel avec la banquière sera terminé, je pense que je vais aller faire les courses directement. Ouais. Je trouve plus mes sacs de courses d'ailleurs, je sais pas où ils sont. Alors si j'étais intelligente, ils sont dans la voiture. Si j'étais Audrey, je sais pas où ils sont. Écoutez, c'est pas grave, c'est un problème pour la Audrey de plus tard. Pour l'instant, la Audrey de maintenant, il faut qu'elle fasse la vaisselle, qu'elle se prépare à manger. Et voilà. Et j'en ai marre d'être moi. Il est 13h13. Faites un vœu. Non, je déconne. J'ai fini de monter ma dernière vidéo pour le mois de novembre. Donc je suis contente, elle est en train de s'exporter sur mon ordinateur. Je suis en train de faire à manger rapidement parce que la banquière m'appelle dans moins de 20 minutes et j'ai pas envie de lui mâcher dans les oreilles et j'ai envie de manger chaud parce que je viens de me prendre un coup de froid. Même en étant en pyjama à manches longues, bon après j'ai les jambes dénudées, mais même en étant en pyjama à manches longues, j'ai eu un coup de froid d'un coup, mais je pense que c'est la fatigue. J'ai hésité à mettre mon peignoir parce que c'est impossible, là j'ai trop froid. Et je vais me faire du blé tendre, voilà, pour ce midi, et j'ai un steak haché à cuire, donc je vais faire ça. Et une fois que l'appel avec la banquière est terminé, je pense que je vais me boire un café, histoire de me donner un petit boost. Je vais aller faire mes courses. Pour pas y aller à 17h, 18h quand tout le monde sort du travail. Et faut que je passe chez mes parents pour récupérer mon passeport. Parce que quand j'ai fait les papiers de la voiture, pour faire détruire ma voiture, il fallait que je fasse une copie de mon passeport. Mon passeport restait dans l'imprimante de mes parents. Ah, et j'ai envoyé un message à ma graphiste, puisque le tome 3 de ma série est parti en correction il y a 4-5 jours, je crois déjà. Je crois, il y a 4-5 jours. Et je devrais le recevoir dans une semaine ou deux. Et après, il faut que je fasse la mise en page. Et une fois que la mise en page est terminée, je peux envoyer les dimensions à ma graphiste. Enfin, un peu déjà, vous savez comment ça
à un croquis de à quoi va ressembler la couverture, mais c'est surtout pour le dos, etc. Faut que j'écrive aussi la troisième de couverture, un petit résumé, un petit avant-goût. Je suis nulle pour faire ça vraiment, mais bon. Et voilà, parce que j'aimerais que ce livre sorte. Oh, je vais me faire super mal. J'aimerais que ce livre sorte avant que je parte en Écosse. Et on part en Écosse en février avec mon cousin. Voilà, déjà qu'il devait sortir en novembre ce livre. Enfin bref. Et ma deuxième machine vient de se terminer, donc je vais aller l'étendre le temps que mon blé cuise et mon thé caché. Je suis fatiguée. Et voilà. Bon, ça va pour l'instant, je suis dans mon timing. À partir du moment où on passe midi, je sais pas pourquoi mon cerveau se dit la journée est terminée. Mais pas genre la journée est terminée, va te coucher. La journée est terminée en mode tu peux plus rien faire là, c'est trop tard. Donc généralement quand j'arrive à bien avancer le matin, je me sens vraiment productive. Je me sens pas du tout productive l'après-midi, je vais pas vous mentir. Bon, il est 17h moins le quart. Je suis toujours pas allée faire les courses. J'avais dit quoi tout à l'heure que je voulais... Ouais, c'est ça, que je voulais y aller avant la sortie des entreprises et tout. Je me déteste, vraiment. Enfin bon. Au moins j'ai filmé, j'ai monté et exporté toutes les vidéos que je voulais, donc je suis plutôt contente de moi. J'ai eu la banquière au téléphone, bon, elle voulait faire un petit point annuel, rien d'extraordinaire en soi, mon compte va très bien. Voilà, je pense qu'il y a des comptes qui sont encore plus en difficulté que les miens, c'est pas mon cas, donc je me sens relativement chanceuse de ce côté-là. Je lui ai dit du coup que l'assurance allait me rembourser 6 000 € sur la voiture, qu'il y a 5 300 de ces 6 000 € que j'allais devoir envoyer à mes parents parce qu'ils m'avaient avancé les sous pour la voiture, ce qui était déjà en train de me dire vous avez besoin de faire un crédit pour ça? Non, non, vous inquiétez pas, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Aussi ma carte du coup de crédit périme en mars 2025. Mais elle m'a dit qu'avant le 20 février, je devrais en recevoir une. Donc, ça devrait être bon normalement. Enfin, quoi qu'il arrive, elle me dit. Il y a des trucs qui arrêtent pas de tomber chez moi, mais je sais pas c'est quoi, c'est où, ça vient d'où. Nini, tu l'as entendu aussi, on est d'accord, hein? Oh là là. Fantôme chez moi. Du coup, pour mon voyage en Écosse, c'est bon. Voilà. Et je suis retombée dans l'optique de chercher un peu l'inspiration pour les vidéos du calendrier de l'Avent. Je regardais un peu dans ce que j'ai proposé dans le passé, des concepts de vidéos qui avaient relativement bien marché pour les refaire aujourd'hui, quoi. Et je suis retombée sur une vidéo que j'ai sortie à Halloween, je pense en 2020 ou peut-être 2021, je sais plus, où on va dans une sorcière vous envoie dans le passé, quoi. J'ai du mal à regarder mes anciennes vidéos comme ça parce que franchement, je me trouve tellement gênante et ridicule dans ces vidéos. Enfin bref. Mais j'ai quelques idées de vidéos pour le calendrier de l'Avent de cette année. D'ailleurs, je pense que ce vlog sortira pour le calendrier de l'Avent de cette année. Mais voilà, et je savais pas quoi mettre pour aller faire les courses. Du coup, j'ai mis mon t-shirt Hellfire Club. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le jeu, le club du jeu de société auquel il joue dans Stranger Things. Voilà, parce que Eddie est un de mes personnages préférés. D'ailleurs, la dernière saison devrait sortir en 2025. Et j'aimerais croire que Eddie n'est pas mort. Mais je vois aussi que l'acteur qui joue Eddie, il est comme très présent dans le cinéma en ce moment. Donc ça se trouve il reviendra que pour des flashbacks. Ça se trouve il reviendra pas, il est vraiment mort. J'espère pas, parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Enfin bref, j'ai ma liste sur ma petite planche comme ça. Voilà. Bon, l'image est à l'envers, vous n'allez pas voir grand chose. Mais du coup, c'est une liste en fait que je prends en photo pour aller en course. Donc il me faut de l'eau, du lait vache et noisettes, pain, fromage, yaourt, produits toilettes. En fait, c'est le truc qu'on met dans les toilettes là. Vous savez, qu'on tire la chasse.
beurre salé, déboucheur, bouillon de cube, expresso. Du coup, je bois mon café. Je me suis fait un macchiato caramel. Alors, pour ceux qui veulent la recette, je mets du sirop de vanille dans du lait que je fais chauffer au micro-ondes. Ensuite, j'ai un émulsionneur de lait. Alors, attendez. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Yes! Voilà, ça ressemble à ça. J'ai acheté ça à boulanger pour 10 balles. Franchement, très bien. Et ensuite, je fais couler un expresso. Donc, j'ai une machine Tassimo, vous savez, avec les cartouches comme ça. Voilà, je fais couler un expresso dedans. Et j'ai acheté de Nestlé, c'est du lait concentré au caramel que je mets dessus comme ça. Et on dit tout. Et voilà, j'ai emporté le câble avec moi. C'est très bon, c'est très bon. Parce que ça va, Starbucks, ça va 5 minutes, ça coûte un bras cette histoire là. Et on fait attention à ses sous ici, d'accord? Donc voilà, je vais vous emmener avec moi en course. Je vais avoir l'air très bizarre à parler à moi-même. Mais c'est pas grave. Regardez ce que j'ai vu. Bon, je vais pas la prendre, mais voilà quoi. C'est sûrement la partie du vlog qui sera la moins pseudo ASMR, parce que je suis en course. Mais j'aimerais poser une vraie question. C'est quoi le délire des gens de absolument vouloir se garer, genre presque dans le magasin? Je comprends pas. Attention, je comprends quand on est en situation de handicap, etc. Mais c'est quoi ce bordel, vraiment? Les gens se battent pour une place à 2 cm de la porte, voire dans le sas du magasin, hein. Tant qu'à faire. Je comprends pas. Donc si vous avez la réponse à cette question, s'il vous plaît, aiguillez-moi parce que je vous avoue que je suis vachement dubitative vis-à-vis de ça.
On est de retour comme vous l'avez vu. Je me suis tentée un petit ASMR voiture parce que j'aime bien le bruit sourd que ça fait quand on conduit. Voilà, j'aime bien. Et je me suis toujours demandé ce que ça rendrait en ASMR, sauf que je conduis pas de voiture électrique. C'est pas non plus des voitures, vous savez, avec des amortisseurs de compète à la 4x4 et tout. Donc je me suis testée. Bon, j'ai regardé vite fait le rush. On va dire que le bruit du clignotant n'est pas très apaisant, mais je pourrais régler ça au moment du montage. Enfin bref, je vous montre ce que j'ai acheté en course. Alors ne soyez pas, vous attendez pas un truc de ouf, hein. Il faut que j'arrive à amener le sac ici en fait. Ah, et j'ai laissé le pack d'eau dans la voiture parce que je suis vraiment une gamine pour ça, mais j'aime pas monter mes packs d'eau quand j'ai déjà un sac plein, genre ça fait trop de trucs à monter. Du coup, je laisse mes packs d'eau dans la voiture jusqu'au jour où, par exemple, je sors mais je ramène rien. Il n'y a que mon sac à main. Et du coup, je prends le pack d'eau à ce moment-là. Enfin bref. Alors, on a des 2 Hectasimo Expresso. Voilà, parce que j'ai vu qu'il m'en restait pas beaucoup. Je me suis pris un pain, une baguette maïs. J'adore le pain au maïs. Et en fait, je vais la... Elle est trop belle en plus. Je vais la couper et je vais la mettre au congèle parce que je suis une petite vieille. Et je congèle mon pain parce que je mange pas de pain durant le repas, genre je sauce pas ni rien. Mais j'avais été voir une diététicienne il y a quelques temps de ça. Alors pas pour perdre du poids, mais parce que quand j'ai commencé à habiter ici, j'ai voulu reprendre un peu mon alimentation en main. Parce qu'avant je vivais chez mes parents et bon, on faisait des choses qui conviennent à tout le monde, sauf que on mangeait quand même pas beaucoup de légumes. Et j'ai commencé à reprendre mon alimentation en main. Je me suis dit tiens, pourquoi pas aller voir une diététicienne pour voir avec elle si j'ai une bonne alimentation. Alors elle a trouvé que je me sous-alimentais comparé aux calories que je dépensais par jour. Et elle a trouvé que qu'il n'y avait pas de laitage en fait dans mon alimentation. C'est vrai parce que je suis intolérante au lactose, du coup j'ai un peu éliminé le laitage. Mais elle m'a dit mais c'est quand même important. Et c'est elle qui m'a dit à la fin de chaque repas, je veux que vous ajoutiez un morceau de pain avec du fromage. Donc je prends du pain à la fin de mes repas, mais c'est genre vraiment une tranche de pain quoi. Donc
baguette comme ça me fait ça me fait facilement une semaine et demie. En termes de fromage, j'achète ça, c'est du fromage frais. Marque Leclerc, vraiment je m'embête pas. Pareil, ça me fait presque la durée de la baguette. J'ai racheté du beurre de micelle. Voilà, alors je cuisine pas au beurre, c'est très rare que je mette du beurre dans mes cuissons. Par contre, des fois, j'aime bien mettre un petit carré de beurre dans mes pâtes, etc. Et je préfère le beurre salé parce que ça m'empêche de ressaler après, parce que je mange très salé quand même. En termes de yaourt, alors, c'est à 90% du temps toujours les mêmes yaourts que j'achète. Pourquoi? Déjà parce que je les aime bien, c'est quand même mieux, n'est-ce pas? Mais surtout, c'est que je suis quelqu'un qui, c'est un secret pour personne, qui fait beaucoup d'anxiété. Et quand j'ai fait ma dépression, ma psy elle m'avait dit essayez de trouver au quotidien des choses réconfortantes qui vous rassurent, genre des valeurs sûres en fait. Et du coup, vous allez me prendre pour une fille bizarre, mais j'achète toujours les mêmes yaourts que je mange dans un ordre précis. Par exemple, un repas je vais manger celui-là, le repas d'après celui-là, le repas ensuite d'après. Et en fait, je fais ça un peu comme mes tâches. Je n'utilise pas 2 fois la même tâche, je les prends dans un ordre précis. Enfin bref, les Mamie Nova à la vanille, voilà, ce sont mes yaourts à la vanille préférés. Ils sont vendus par 2, j'en prends à chaque fois, j'en prends 2. Voilà. Alors on est d'accord, ils sont pas donnés, je crois que c'est 1,65 les 2. Mais si vous voulez, je suis pas quelqu'un qui mange à l'extérieur. C'est rare quand je mange à l'extérieur. C'est rare quand je vais faire des séances de shopping, etc. Donc l'argent en fait que je dépense pas dans des restos, des fast-food, etc. Je me fais plaisir dans de la nourriture. Voilà. Je prends pas tout de marque, hein, on va pas se mentir, mais les quelques petits trucs, voilà, que j'aime, qui me font plaisir, je prends de la marque. Parce que comme je dis, après je dépense pas dans les restaurants ni rien, donc sachant que je mange beaucoup fait maison, ce serait dommage de se priver de bonnes choses quoi. Bref. Compote pomme vanille, mes préférés vraiment ever. Voilà. Marque Andros, j'ai essayé la marque magasin, ils sont super acides, j'ai pas aimé. Par contre, étonnamment, les pauses onctueuses stracciatella, je prenais une marque avant. Oh, comment s'appelle cette marque? C'est des pots un peu ovales. C'est une marque. Oh, je sais plus c'est laquelle. Et je trouve que leur qualité s'est dégradée. Et j'ai testé ceux de la marque Leclerc. Du coup, c'est une marque repère, marque Leclerc. Je les adore, ils sont très bons. Donc, c'est comme par exemple les Danettes. Je supporte pas les Danettes, marque Danette vanille. Mais par contre, les Danettes marque repère, je les trouve 1000 fois meilleures que les Danettes vanille. Les Danettes vanille de la marque Danette, je trouve qu'elles sont farineuses. Donc vous ne verrez jamais acheter des Danettes vanille de la marque, enfin de la marque Danette quoi. Et perles de la noisette, mes préférés ever. Ceux que j'aime bien aussi, c'est les perles de lait avec comment on appelle ça, un fond pêche de vigne, mais ils le font pas partout. Mais ils sont super bons aussi. Ensuite, mon produit pour les toilettes. Voilà, je prends celui-là. Ils sont très très bons, mais c'est pas une odeur qui me donne mal au crâne. Je suis très sensible au niveau des odeurs. Et tout ce qui est pin, menthe, forêt tropicale enneigée ou je sais pas quoi, je supporte pas l'odeur. Ça me donne la gerbe. Et franchement, bon, je suis aux toilettes. Je pourrais gerber, mais si je vais aux toilettes, c'est pas pour gerber quoi. Des boucheurs spécial cheveux pour les salles de bain. Pareil, marque repère. Fonctionne très bien. Généralement c'est quand je fais ma salle de bain. Alors une fois par semaine je fais ma salle de bain et j'enlève les cheveux au niveau de la douche. Mais vous savez, dans le lavabo les cheveux ils tombent, j'ai pas de récupérateur. Donc toutes les 2 semaines j'en mets dans ma douche. Mais une fois par semaine j'en mets dans mon lavabo. J'en mets pas beaucoup parce que je sais qu'ils disent que c'est genre un demi truc comme ça par canalisation. J'en mets pas autant honnêtement, en fait j'ai trop peur que ça, je sais que c'est fait pour, mais j'ai trop peur que ça passe pour une canalisation. Lait de vache, pareil, marque repère. C'est un sans lactose, facile à digérer. Alors
Je bois très rarement du lait de vache. J'utilise le lait de vache dans mon banana bread parce que dans ma recette, il faut 2 cuillères à soupe de lait de vache. Voilà. Et sinon, c'est quand je me fais des cafés, comme vous avez vu tout à l'heure, dans cette tasse-là, où pour le coup, je mets du lait de vache, mais du sans lactose facile à digérer, j'ai pas de problème. Oh, pardon. Donc ça coûte un petit peu plus cher, mais après, j'en bois pas tous les jours, quoi. Et les 2 derniers trucs, du lait noisette, pareil, marque Repère. Voilà, c'est très bien. C'est ce que je mets dans mon café le matin, parce que j'ai appris à remplacer le lait de vache avec ça il y a quelques années, et depuis j'adore. Donc voilà. Et il y a Bonnie qui fait des dérapages dans l'appartement. Et des petits cubes de cuisson, parce que je cuis tout au cube de cuisson. Je mets mes pâtes, mes légumes. J'adore ça. Je trouve qu'à l'eau simple, c'est fade, honnêtement. Après, c'est son goût, n'est-ce pas? Mais généralement, c'est poulet ou pot-au-feu. Voilà. Et comme j'ai fini ma petite boîte pot-au-feu ce midi, j'en ai racheté. Comme ça, j'en ai 12 de poulet, 12 de pot-au-feu. Voilà. Et c'est tout. Et j'ai acheté mon support de téléphone et un pack d'eau qui est resté dans la voiture. Voilà. C'est pas très inspirant comme course, honnêtement. Après, j'arrive à bien m'en sortir parce que malgré tout, vous avez trouvé mon frigo très vite. Mais ici, donc, vous avez du pain. Au moins, ce qui me reste, vous avez steak haché. Il y a des petites négos de poulet. Il y a croque-monsieur au comté. Vous avez tous mes légumes. Parce que oui, je prends des légumes surgelés. Je préfère que les prendre en conserve. Parce qu'en conserve, il y a, vous savez, le conservateur, j'aime pas. Alors que les légumes surgelés, ils sont directement congelés. Soit après cuisson, s'ils sont pré-cuits. Soit dès qu'ils sont prêts. Et bon, voilà, mon frigo, il est un peu triste. Mais je vous assure que je me nourris bien, je mange bien. Vous avez de la crème Disney, pareil. J'utilise très rarement de la crème fraîche parce que lactose, etc. Par contre, quand j'en utilise, c'est mon petit... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne prends pas la crème épaisse, vous savez, marque Magasin ou Brie Délice. Je vais directement chez Isigny parce que franchement, c'est la meilleure. Il me restait 3 yaourts. Vous voyez, j'ai ici du fromage râpé. J'ai des filets de merlu aux céréales, là. Après voilà, ça paraît triste comme ça, mais je vous assure, c'est pas triste, je mange très bien. J'ai de la soupe ici, j'ai des coquillettes, j'ai du blé, j'ai un mélange céréales, boulgour, etc. J'ai du riz, j'ai des pâtes, j'ai même de la béchamel parce que je vais me faire un gratin, un chou-fleur béchamel, je sais pas quand, mais je vais me faire, voilà. Et ce que je vous disais, j'ai pas de gâteau dans mon placard à gâteaux. Genre j'ai de quoi faire des gâteaux, mais j'ai pas de gâteau. Quand je vous dis que je cuisine, enfin, je mange très rarement des choses pas faites maison, c'est-à-dire que même dans les gâteaux, je préfère me faire un banana bread ou me faire un gâteau yaourt ou vous savez des petits muffins à la vanille si vraiment j'ai une envie que de manger des trucs avec plein de conservateurs. Ça m'arrive, hein, ou si vous avez vu mon dernier vlog, je m'étais acheté des petits chocolats coulants, caramel beurre salé, je m'étais acheté des petits gâteaux de Noël à la cannelle, donc ça m'arrive, mais comme je mange très rarement entre les repas, bah, j'ai pas de biscuits chez moi, de gâteaux. Et comme je suis plus bouche salée que sucrée, bah à la rigueur, je me décongèle un morceau de pain, je mets du fromage dessus, quoi. Mais je mange, franchement, c'est rare quand je mange entre les repas. C'est vraiment ou par gourmandise parce que j'ai une envie de sucré, ou alors parce que j'ai mangé sur le pouce parce que j'étais en plein montage ou autre, et que je me suis pas rendu compte, mais que j'ai pas mangé assez de quantité et j'ai faim 2-3 heures après avoir mangé. Ou des fois ça m'arrive de manger mon plat, alors sachant que mes plats généralement c'est féculents, blé, etc. Légumes obligatoirement, et un morceau de protéines, et encore depuis quelques temps tout ce qui est viande, etc. J'essaie de faire un repas sur 2 généralement le midi, et me dire le soir je mange féculents et légumes, comme ça je pars au lit légère. Enfin voilà, après c'est moi, c'est pas un régime ni rien, je suis pas en train d'essayer de perdre du poids, vous inquiétez pas. Mais j'ai des assiettes assez consistantes et des fois c'est difficile d'ajouter, c'est très bête, hein, mais le bout de pain avec le bout de fromage, des fois c'est difficile à rajouter, vraiment. Donc
ça m'arrive par moment de manger mon plat et genre 1 heure après, du coup, je mange mon morceau de pain avec mon fromage et mon petit dessert. Voilà. Bon, après, si vous voulez, la dépression a amené avec elle des troubles du comportement alimentaire. Alors, c'est rare quand ça m'arrive vraiment, mais il y a des fois, je fais des crises de boulimie et pour le coup, là, c'est du sucré. Je m'envoie des doses de sucre pas top, quoi. Mais la plupart du temps, je dirais, j'ai une alimentation. Enfin, moi, la diététicienne m'a dit que j'avais une alimentation saine, juste comme j'aime beaucoup les légumes. J'en mange énormément et des fois, ça prend plus de place dans mon assiette que par exemple du blé, des pâtes, du riz. Et elle m'a dit, malgré tout, les légumes, c'est pas très calorique. Donc, vous pouvez garder la quantité, mais augmentez votre quantité de féculents. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir la journée ou vous allez vous mettre en déficit calorique. Alors qu'il n'y a pas de raison. Elle a estimé qu'au vu de, au vu de mes activités, de mon poids, de ma taille, etc., qu'il fallait que j'ingurgite. Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Il fallait que j'ingurgite 2300 calories, à savoir que le corps en brûle. Combien elle m'a dit? Je sais plus combien elle m'a dit que le corps en brûlait, mais qu'il me fallait 2300 calories pour être bien. Et quand on a fait le calcul, et encore, elle a vu à la hausse les quantités que je lui donnais, parce que j'étais pas sûre, je ne pèse pas ce que je mange. Elle est arrivée à peine à 1800 calories. Et elle m'a dit, faut faire attention. Enfin bref, je blablate un peu pour rien. Je vais ranger mes courses. Et je sais pas trop ce que je vais faire ce soir, honnêtement. Je vais prendre ma douche, ça c'est sûr. Mais je sais pas trop ce que je vais faire. Faut que j'étende ma machine. Je vais tourner une deuxième machine, j'ai pas étendu. Je vais peut-être faire du repassage, mais juste, vous savez, mes draps, parce que je veux changer les draps de mon lit. Ça fait 2 semaines que je suis dedans, c'est plus possible. Hein. Il pue pas ni rien, mais j'aime pas passer plus de 2 semaines dans mes draps. De toute façon, en plus, j'ai un coussin blanc, enfin, thé d'oreiller blanche. Et je vais au lit propre en soi, n'est-ce pas? Sauf que je mets des crèmes sur le visage parce que Dieu m'a pas donné tout ça, je travaille dur pour avoir tout ça. Et ça se voit que en fait mes crèmes, à force vous savez, de me poser avec le visage plein de crème, il y a des petites des auréoles blancs, jaunes qui se créent. Et j'aime pas du tout, j'ai vraiment l'impression d'être crade, donc je pense que je vais faire ça. Je vais ranger mes courses, je vais au moins repasser mes draps. Si j'ai un peu de courage, je repasserai un petit peu plus histoire de me donner bonne conscience. Je vais étendre ma machine, enfin d'abord je vais étendre ma machine, faire du repassage et changer mes draps. Voilà, de toute façon je vous récupère un petit peu plus tard. Voilà.
Hey, on se retrouve après une bonne heure 30. Une bonne heure. Il est quelle heure? Je sais pas d'heure ici. Il doit être... Attendez, je vais voir. Parce que ça a coupé la vidéo. Ça a coupé la vidéo. Il est 20h19. Donc je viens de passer une bonne heure à repasser. J'ai tout repassé, enfin pas tout, mais j'ai repassé plein de choses, sauf mes draps, parce que je suis débile. Voilà. Et là, je me suis posée pour manger parce que je commençais à pas me sentir bien. Déjà, je me suis brûlé le pied. Voilà, sachez-le. Je me suis cramé le pied parce qu'il y a de l'eau qui a coulé de mon fer à repasser directement sur mon pied. Bref. Repas de ce soir. Soupe, pommes de terre, poireaux. Très bonne soupe. Et je m'étais fait du poulet ce midi, mais comme d'habitude. En fait, des fois c'est chiant. Je fais toujours trop à manger parce que je vois pas les quantités. Des fois c'est chiant, mais la plupart du temps ça va parce que du coup ça veut dire que j'ai de quoi faire pour ce soir. Voilà. Et après je mangerai mon petit morceau de pain avec mon fromage. Je viens de me brûler la langue. Et un petit dessert et je me remettrai au repassage. Au début je voulais aller prendre ma douche et ensuite me repasser, mais je me suis rendu compte que quand on repasse on transpire. Et franchement j'ai pas envie de gaspiller de l'eau. Voilà. C'est la cuillère qui est chaude en fait. Enfin bon. Bonnie, elle est là. Voilà. Je me suis pris la tête avec elle. Si vous suivez mes stories, vous connaissez déjà cette histoire. Mais avant de partir en course, j'ai vidé mon sac à main parce que là on est mardi, dimanche dernier, quand je suis allée travailler, je me suis maquillée, etc. J'avais pris ma poudre et une houppette pour me rappliquer un petit peu de poudre si je vois que je brille dans la journée. Et je l'ai enlevée de mon sac. Et pendant que je suis allée en course, elle a chopé la houppette et lui a fait la misère. Vraiment. Autant des fois je peux laisser des trucs traîner pendant des semaines, elle n'en a rien à faire. Mais là, la houppette, elle est, voilà, aucune pitié. Elle lui a fait sa fête. Enfin bon. Je vais pas vous garder avec moi tout le temps que je mange. On refera un petit point dans la soirée. Et moi, je vais me mettre un petit truc sympa à regarder voilà, pendant que je mange. À tout à l'heure.
Bon, il est minuit 3. Il est temps, je pense, que cette journée s'achève, n'est-ce pas? Et ce vlog avec. Ok, voilà, repassage. Et on a ici 2 chemises que j'ai repassées et mes draps. Je vais pas changer mes draps ce soir. Honnêtement, je vais aller me doucher. Et je les changerai demain matin. Voilà. Tant pis, je dormirai un jour de plus dans des draps que je ne considère pas spécialement propres. Ils sont pas sales, encore une fois, mais vous m'avez compris. Mais là, j'ai vraiment la flemme, je vais pas vous mentir. Et puis, demain est un autre jour. Je vais pas vlogger demain, mais je vais vlogger rapidement vendredi. Parce que j'ai une de mes amies qui se marie. Alors, pour le contexte, son mariage est en mai normalement, 2025. Mais le grand frère de son futur mari est déployé au Liban du 31 décembre au 1er mai, sauf que eux se marient le 3, sauf erreur de ma part. Du coup, ils ont peur que s'ils ont besoin de lui un peu plus longtemps au Liban, qu'il n'assiste pas au mariage. Donc, c'est une cérémonie à la mairie qui a lieu vendredi, histoire que le grand frère voit le petit frère se marier, quoi, d'une certaine façon. Et évidemment, je suis conviée. Voilà. Donc, vendredi, direction Paris. Donc, je vais vous montrer comment je vais m'habiller. Alors, on va faire un effort, mais c'est pas une tenue de demoiselle d'honneur, attention. Hein. Ça va être ce que j'ai dans mes placards. Je sais déjà ce que je vais mettre. Je sais déjà comment je vais me maquiller, je vais me coiffer. Mais vous allez m'accompagner, n'est-ce pas? Et puis ça fera l'objet d'un petit vlog. Je ne vloguerai pas évidemment, comment on appelle ça, les personnes sur place. Je me berce. Je suis désolée, j'espère que ça vous donne pas le mal de mer. Mais je me berce. Mais voilà, j'essaierai de vous vloguer un petit peu tout ça. Ok? Donc vous verrez ce vlog-là avant celui de vendredi. Ok, je pense qu'il est l'heure que j'aille faire dodo. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. J'ai dû dormir 5 heures et malgré tout, j'ai quand même fait une bonne journée. J'ai monté 2 vidéos, j'ai fait tourner 2 machines. J'ai fait mes courses. J'ai fait du repassage. J'ai eu la banquière au téléphone. Donc ça va, je pense que je mérite mon dodo, quoi. Allez, je vous fais de gros bisous à tous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.